Ça, c'est des bulles. Voilà. C'est la photo? Alors, c'est la suite de la noce normande que nous n'avons pas fait l'autre jour. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. J'en ai même pas vu. Pourquoi vous la faites alors? Pardon? Demande pourquoi vous la faites. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied et on revint de même une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de rubans à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis tout au hasard, et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à jouer entre eux sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary mère. Quant à Monsieur Bovary père, qui, méprisant tout au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archer afin que les cordes grinçassent mieux, puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charreterie ou de charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans les carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune, qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu, figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon de gâteaux de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. On a faim, hein? Alors, j'ai dit charretterie ou charrotterie. C'est parce que j'ai trouvé les 2 orthographes dans mon bouquin là. C'est charretterie avec 2 T. C'est un endroit où on range les charrettes. C'est une sorte de hangar. Et quand je cherche charretterie sur l'ordinateur, j'ai des tas de charretteries qui sont des noms propres parce que c'est des noms qu'on a donnés à des maisons d'hôtes, à des gîtes, à des hôtels, voilà, en Normandie. Et puis j'ai trouvé, alors charretterie, endroit où on range les charrettes, c'est aussi le travail du charretier. Voilà. Et puis j'ai trouvé charretterie avec un seul T. Donc on admettra les 2 orthographes. D'accord? On avait trouvé cette chose aussi avec bonnetterie ou bonneterie.
si vous vous souvenez bien, dans un texte d'Émile Zola en début d'année. Un extrait du Bonheur des dames. Alors, est-ce que vous avez entendu des difficultés, vous? Beaucoup. Beaucoup? Non. De vocabulaire. Non, si. mais Du vocabulaire? Oh. La loyau, vous savez ce que c'est? oui, Vous allez chez le boucher, vous savez écrire. voilà, Donc. c'est le faux filet. Pardon? C'est un genre de faux filet, Oui, c'est... Oui. un morceau de La bœuf. bavette de loyau. Alors, on va les découvrir au fur et à mesure. Voilà, exact. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied et l'on revint de même une fois la cérémonie faite à l'église. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, virgule, demi-lieue de la ferme, ça fait environ 2 km. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, virgule, on s'y rendit à pied. Et l'on revint de même, et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite à l'église. Et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite à l'église. Point. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le cortège, virgule, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur, le cortège, virgule, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur, Un S? non, Non, non. le cortège, d'abord uni, non, il est blanc ou il est de couleur, c'est le cortège, d'abord uni comme une sorte de couleur, plutôt uni que blanc d'ailleurs, le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur, virgule, qui ondulait dans la campagne, virgule, qui ondulait dans la campagne, virgule, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur, qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, virgule, le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur, qui ondulait entre les blés verts, qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, virgule, s'allongea bientôt, et se coupa en groupes différents, qui s'attardaient à causer. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt
et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. S'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Point. Vous y êtes? Oui. Oui. Le ménétrier allait en tête, le ménétrier allait en tête, virgule. Le ménétrier, c'est un musicien. Hein. Le ménétrier allait en tête, virgule, avec son violon empanaché de rubans à la coquille, avec son violon empanaché de rubans à la coquille. Le ménétrier allait en tête, avec son violon empanaché de rubans à la coquille, point virgule. Les mariés venaient ensuite, virgule. Les mariés venaient ensuite. Votre connexion Internet est instable. Ben ça, j'y peux rien, ma bonne dame. Les mariés venaient ensuite, virgule. Les parents les a mis tout au hasard et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes de brin d'avoine ou à jouer entre eux sans qu'on les vît. Les mariés venaient ensuite, virgule, les parents, virgule, les amis tout au hasard, les amis tout au hasard. Oh. Les amis tout au hasard, virgule, et les enfants restaient derrière, et les enfants restaient derrière, virgule. S'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à jouer entre eux sans qu'on les vît. Les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à jouer entre eux sans qu'on les vît. Les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à jouer entre eux sans qu'on les vît. Point. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors délicatement de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. La robe d'Emma, E2MA, avec une majuscule. La robe d'Emma, virgule. Trop longue, virgule. Traînait un peu par le bas. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. Point virgule. De temps à autre, virgule. De temps à autre, virgule. Elle s'arrêtait pour la tirer. C'est plutôt relevé, mais bon. De temps à autre, virgule, elle s'arrêtait pour la tirer, virgule, et alors délicatement, virgule, et alors délicatement, virgule, de ses doigts gantés, virgule, et alors délicatement, de ses doigts gantés, virgule,
Elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons. Elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, virgule. Et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, virgule, pendant que Charles, virgule, les mains vides, virgule, attendait qu'elle eût fini. Pendant que Charles, c'est M. Bovary, Charles, pendant que Charles, virgule, les mains vides, virgule, attendait qu'elle eût fini. Point. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes et avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Point. Le père Rouault, ça c'est le papa d'Emma, le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary mère. Le père Rouault, ça s'écrit R-O-U-A-U-L-T, le père Rouault, virgule, un chapeau de soie neuve sur la tête, un chapeau de soie neuve sur la tête, et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête, et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, virgule, donnait le bras à Madame Bovary mère. Le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary mère. Point. Point. Quant à M. Bovary père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Quant à M. Bovary père, Bovary, ça s'écrit B-O-V-A-R-Y, hein. Quant à M. Bovary père, virgule, qui, virgule, méprisant au fond tout ce monde-là, virgule. Quant à M. Bovary père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à rang de boutons d'une coupe militaire, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, virgule, il débitait des plaisirs. Pardon. Après redingote. Alors, avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, virgule, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Il débitait des galanteries d'estaminet. Estaminet, c'est un autre nom pour désigner un bar. Hein. C'est plutôt à la campagne.
il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Point. Il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Point. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Elle saluait, virgule, rougissait, virgule, ne savait que répondre. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Point. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, des niches et des plaisanteries, ou se faisaient des niches dans le dos, virgule, s'excitant d'avance à la gaieté. S'excitant d'avance à la gaieté. Point virgule. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Point virgule. Et, virgule, en y prêtant l'oreille, virgule, et, virgule, en y prêtant l'oreille, virgule, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Point. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Point. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archet afin que les cordes grinçassent mieux, puis il se mettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, virgule, il s'arrêtait à reprendre haleine. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, virgule, cirait longuement de colophane son archet, cirait longuement de colophane son archet, virgule, afin que les cordes grinçassent mieux, verbe grincer, afin que les cordes grinçassent mieux, quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archet,
afin que les cordes grinçassent mieux, puis il se remettait à marcher, et puis il se remettait à marcher, et puis il se remettait à marcher, virgule, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon, pour se bien marquer la mesure à lui-même. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archet, afin que les cordes grinçassent mieux, et puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon, pour se bien marquer la mesure à lui-même. Point. Abaissant et levant tour à tour le manche de son violon, pour se bien marquer la mesure à lui-même. Point. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. Point à la ligne. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Point. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Il y avait dessus 4 aloyaux, virgule, 6 fricassés de poulet. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet rôti, du veau à la casserole, 3 gigots et au milieu un joli cochon de lait rôti, virgule, flanqué de 4 andouilles à la casserole, à l'oseille. Flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Point. Point. Aux angles, virgule, se dressait l'eau-de-vie dans les carafes. Aux angles, virgule, se dressait l'eau-de-vie dans les carafes. Point. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons. Le cidre doux en bouteille
poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, virgule. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, virgule. Et tous les verres, virgule, d'avance, virgule, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, virgule, et tous les verres, virgule, d'avance, virgule, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans les carafes, point. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. Point. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient dessinés sur leur surface unie les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. Et le chiffre, c'est les initiales, hein. Et puis la non pareille, c'est chez les confiseurs une sorte de dragée très menu. Donc c'est ça qui sert à dessiner les initiales des mariés sur le plat. De grands plats de crème jaune, de grands plats de crème jaune, virgule, qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, virgule, de grands plats de crème jaune, virgule, qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, virgule, présentaient, virgule, dessinés sur leur surface unie, virgule, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, virgule, dessinés sur leur surface unie, virgule, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. Dessiné sur la. Dessinés, présentaient, virgule, dessinés sur leur surface unie, virgule, de grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. Point. On était vous y êtes? Oui. Oui. En arabesque de noms pareils. Point. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot, c'est une ville de Normandie, Y-V-E-T-O-T. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot, Y-V-E-T-O-T. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot, virgule, pour les tourtes et les nougats. Pour les tourtes et les nougats. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Point. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. Comme il débutait dans le pays,
Comme il débutait dans le pays, virgule, il avait soigné les choses et il apporta, virgule, lui-même, virgule, au dessert, virgule, une pièce montée qui fit pousser des cris. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta, lui-même, au dessert, une pièce montée qui fit pousser des cris. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. Point. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange, et enfin sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel en guise de boule au sommet. Donc voilà la description de la pièce montée. Allons-y. À la base, virgule, d'abord, virgule, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour. À la base, virgule, d'abord, virgule, c'était un carré de carton bleu. C'était un carré de carton bleu, figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour. C'était un carré de carton bleu, figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour. Le stuc est un faux marbre. Portique, colonnade et stuc. Et statuettes de stuc tout autour. C'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour. Dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour. Dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Point virgule. À la base, d'abord, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Point virgule. Vous y êtes? Oui. Oui. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs et quartier d'orange. Puis se tenait au second étage, un donjon en gâteau de Savoie, puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, virgule, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique. C'est, vous savez, dans les prix confits. Oui, c'est vert. Ouais. Ah oui. Voilà, les fortifications en angélique, Ah, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Alors c'est en angélique, virgule, amande, virgule, raisin sec, virgule, quartier d'orange.
point virgule. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartier d'orange. Point virgule. Et enfin, virgule, sur la plateforme supérieure qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette en chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel en guise de boule au sommet. Alors, point virgule après quartier d'orange. Hein. Et enfin, virgule, sur la plateforme supérieure, virgule, et enfin, virgule, sur la plateforme supérieure, virgule, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes. Les écales de noisettes, c'est des coquilles. Hein. On écale des noisettes, on écale des noix, on écale les petits pois, on les sort de la coquille. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, virgule. Après rocher, Avec des il y avait des rochers avec des lacs de confiture. oui. Où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, virgule, on voyait un petit amour avec une majuscule à amour, hein, c'est un personnage. On voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel en guise de boule au sommet. Où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes, virgule, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat. On voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat. L'escarpolette, c'est la balançoire. escarpolette, hein. Vous voyez ce que c'est? Mm. À une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel. Dont les deux poteaux étaient terminés par deux poteaux de rose naturel, virgule, en guise de boule au sommet. On voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel. En guise de boule au sommet. Point. Pinard. On voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturel en guise de boule au sommet. Point. Final. Et puis après, c'est le repas. Jusqu'au soir, on mangea. Je relis. Ah, c'est copieux, hein? Oh là, j'ai plus rien là. Ouais, ça se travaille. Voilà. Voilà, voilà revenu.
Appreciate me. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied. Allô? Oui, je te rappelle parce que c'est la dictée là par Zoom. Pardon? Ok. Ah, c'est Anne-Marie. Oui, ça y est, me revoilà. Une minute, voilà. Posez-vous. La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied et l'on revint de même une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur qui ondulait dans la campagne, le long de l'étroit sentier serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétriel est en tête avec son violon empanaché de rubans à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis tout au hasard et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à jouer entre eux sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer, et alors délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuve sur la tête et les parements de son habit noir lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à madame Bovary mère. Quant à monsieur Bovary père, qui, méprisant tout au fond ce monde-là, il était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons, d'une coupe militaire. C'est pas il était venu, hein, c'est était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archer afin que les cordes grinçassent mieux. Puis il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux. C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus 4 aloyaux, 6 fricassés de poulet, du veau à la casserole, 3 gigots et au milieu, un joli cochon de lait rôti, flanqué de 4 andouilles à l'oseille. Aux angles se dressait l'eau-de-vie dans les carafes, le cidre d'eau en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons et tous les verres d'avance avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune qui flottaient d'eux-mêmes au moindre choc de la table présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On était allé chercher un pâtissier à Yvetot pour les tourtes et les nougats. Comme il débutait dans le pays, il avait soigné les choses. Et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fait pousser des cris. À la base, c'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, c'était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisettes. On voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels en guise de boule au sommet. Marie-Laure est partie chercher son dictionnaire, peut-être. Oh non, il était à portée de main. Il était déjà là. C'est une plaisanterie. Oui. Dommage, elle n'a pas entendu puisqu'elle est partie.
Dommage. Ah non, c'était pas le dictionnaire. Non, 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 non. Il est déjà là. Il est déjà là. Non, prêt à l'emploi. je n'arrête pas d'éternuer. J'ai une allergie aux noisettes, à l'angélique et tout ça. Ah bon, d'accord. Donc, ça me donne une allergie. Ça se soigne. Oh ben non, il n'y a pas de difficulté. Hein. Aïe, aïe. Non, non. Ah. Donc c'est ça qui nécessite le mouchoir. Oui. D'accord. Bon, une fois la dictée finie, l'allergie est terminée, c'est vite fait. Ah, c'est bien. Oui. Qu'est-ce que je voulais vérifier? Pendant vos travaux, là, je profite d'un silence. Là. Je travaille pour vous. C'est bien ça. Merci beaucoup, monsieur. Pour tout l'UTB, bien sûr. Donc, j'étais en liaison avec l'imprimeur qui, pour le bon à tirer la plaquette. Il y avait encore des petites coquilles que j'ai corrigées pendant que vous faisiez votre dictée. Voilà. Et donc, je viens de lui renvoyer. Voilà. Parfait. Mais ça, on peut les relire jusqu'au bout. Et des coquilles, il en reste toujours une ou deux. Oui, non, mais là. Mais bon, moins il y en a, mieux ça vaut. Hein. Comme j'étais sollicité pour le bon à tirer, donc j'ai fait une vérification fine, on va dire. D'accord. De toute façon, on s'arrête quand on en a marre, parce que c'est extrêmement fastidieux et il y a un effet de saturation. Enfin, vous en savez quelque chose puisque vous y avez travaillé. Donc, à la fin, oui. Basta, voilà. Oui. Après, il reste des traits d'union qui sont un peu grands. Non, mais là, on avait tout regardé un petit peu tout ça. Mais oui. On a regardé avec Muriel. On a regardé chacun de notre côté, on a regardé ensemble. En fait, ce qui ne va pas, c'est les choses qu'on ne regarde pas pendant leur lecture. Oui. Ben oui, parce que oui. c'est pareil que la dernière fois, puis en fait, c'est pas pareil que la dernière fois dans les. Non. Donc il y a des petits appendices ici ou là. En particulier, là, j'ai découvert que les numéros de page étaient un peu baladeurs. Et pourtant, on avait vérifié aussi avec Muriel. Hein, bon. Les pages sont justes. Ah oui. La position du numéro sur la page est un peu baladeuse. Ouais. Ah oui. Donc, oui, mais est-ce que c'est bien grave? Non, c'est pas grave, mais disons, puisqu'il faut un travail. Au peaufinage, on en profite. Voilà. Oui, tout à fait. Les imprimeurs ont plein d'histoires comme ça où tout a été vérifié, sauf qu'il y a une faute d'orthographe dans le titre du bouquin. Ah. C'est arrivé déjà ça. Et on s'en est rendu compte une fois que le livre était imprimé. J'ai vu une fois comme ça sur un camion, mais c'était une faute d'inattention. Chevaux avec, comme les veaux. Oui. EAUX. Un chevaux, des chevaux. Oui, non, mais EAUX. Oui, EAU. Vous êtes gentil en disant que c'était une faute d'inattention. C'est pas possible que ce soit. C'est une faute d'attention, c'est pas une faute d'inattention. Mais les lettres étaient tellement énormes que le gars la peignait et il s'est rendu compte, quand il circulait, il a dit « Ah ben non, c'est pas possible. » Parfois, c'est tellement gros que ça se voit pas. Ça se voit pas. Parce qu'on ne relit jamais les titres. Hein. Non. On lit le cœur du texte. Oui. Hein.
Bon, point de digression. Je vous laisse la parole. Relisons le corps du texte, donc. Oui. On ne dit rien sur le dictionnaire. Oh, il n'y a pas tous À les mots. propos- Il n'y a à- pas à tous les mots propos- si ça se trouve. À propos d'Aloyau, moi je dis de la Loyau, mais je regardais pour Ah le ben, il y en a 4. Hein. Ben oui, mais pour le pluriel, Ben, il y en a dit 4. rien. Il y en a 4. Ben oui, mais un S ou un X? Un X. Larousse ne dit rien. Lando Saro seulement avec un S. Tous les autres, c'est AUX. À pile ou face? Marie-Laure. Il manque toute la pièce aussi, un noyau. Voilà, Oli qui nous salue. Elle ne nous avait pas encore salué. Voilà qui est fait. Quand vous avez fini, on corrige. Oui, Alors, vous en êtes où? ben, c'est fini. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, la mairie, M-A-I-R-I-E, se trouvant à une demi-lieue, demi-D-E-M-I, c'est un variable puisque c'est devant le nom, trait d'union lieu, L-I-E-U-E, hein, c'est la lieue, la distance, la mesure de distance. Alors, on l'a déjà vu 15 fois dans les textes, hein, une lieue. On s'y rendit S apostrophe Y, c'est pas du chalonnais, c'est Y. Là, c'est la déverbe de lieu. Donc, S apostrophe Y, rendit, verbe rendre au passé simple, se rendre au passé simple, donc R-E-N-D-I-T, c'est passé simple là, hein, à pied. À pied, c'est un pied devant l'autre, donc c'est au singulier tout le temps. Et l'on revint, verbe revenir, au passé simple également, R-E-V-I-N-T, de même. Une fois la cérémonie faite à l'église, il n'y a pas de faute à faire là, hein. Cérémonie, c'est R-I-M-O-N-I-E, fête, F-A-I-T-E à l'église. Église avec un E minuscule. L'église avec un E majuscule, c'est l'ensemble des croyants, des chrétiens, enfin bref, c'est l'ensemble des croyants. Donc, ici, c'est le bâtiment, donc église avec un E minuscule. Le cortège, C-O-R-T, accent grave, G-E, d'abord, D apostrophe à bord, uni I, comme une seule écharpe de couleur, écharpe E-C-H-A-R-P-E, de couleur au singulier, par opposition à une écharpe unie.
elle est de couleur. Donc, C-O-U-L-E-U-R. Qui ondulait au N-D-U-L-A-I-T dans la campagne, le long L-O-N-G, de l'étroit L'' étroit, sentier serpentant, ça vient de serpent, donc S-E-R-P-E-N-T-A-N-T, c'est un participe présent. Entre les blés verts, il n'y a pas de faute à faire là, hein. Blé, B-L-E-S, vert, V-E-R-T-S, s'allongea, alors c'est le cortège, donc S''A, 2-L-O-N-G-E-A, pas oublier le E pour faire allonger, bientôt, B-I-E-N-T-O, accent circonflexe T, et se coupa en groupes différents au pluriel, groupes différents, hein, puisque c'est coupé, il y a au moins 2, groupes au pluriel, différents au pluriel, qui s'attardaient, donc c'est les groupes qui s'attardaient, donc A-2-T-A-R-D-A-I-E-N-T, à causer E-R. Le ménétrier M-E-N-E-T-R-I-E-R allait en tête c'est d'abord, hein, donc E-N puis tête, T-E, accent circonflexe T-E, avec son violon empanaché E-M, P-A-N-A-C-H-P, un seul N, à panache, de rubans à la coquille, donc il y a des rubans pour décorer le violon, donc R-U-B-A-N-S, à la coquille, C-O-Q-U-I-2-L-E. Les mariés, M-A-R-I-E, accent aigu, S, venaient à I-E-N-T ensuite. Les parents, les amis, tout au hasard, tout T-O-U-T, au hasard, H-A-S-A-R-D, et pas Z. Hein. Et les enfants restaient à I-E-N-T derrière, D-E-2-R-I-E, accent grave R-E, c'est un adverbe, donc ça reste invariable. S'amusant, S'-A-M-U-S-A-N-T, c'est encore un participe présent, à arracher A accent, arracher A2R-A-C-H-E-R, les clochettes C-L-O-C-H-E-2-T-E-S, de brun, des brins I-N-S, brun B-R-I-N-S. Hein. Les bruns avec un U, c'est la couleur des cheveux. Donc, les brins B-R-I-N-S d'avoine au singulier, c'est de l'avoine. Ou à jouer J-O-U-E-R entre eux, sans qu'on les vit, sans qu'on les voit, on dirait aujourd'hui. Donc, sans qu'on les vit, c'est le subjonctif imparfait. Cette fois, c'est VI accent circonflexe T. Ça n'est plus le passé simple de tout à l'heure. Hein. C'est le subjonctif imparfait. On dirait sans qu'on les voit aujourd'hui. Après sans que, c'est toujours un subjonctif. Vous avez une fiche qui vous raconte tout ça dans le qu'on a fait il y a pas, que je vous ai donné il n'y a pas longtemps. Sans qu'on les voit. Sans qu'on les voit. V-O-I-E. V-O-I-E. Mais là, c'est sans qu'on les vit, VI, complexe T. Hein? Oui, oui. Sans qu'on les voit, V-O-I-E, oui. La robe d'Emma, trop longue, il n'y a pas de difficulté. Traîner, T-R-A-I-N-A-I-T, mais on peut aussi écrire T-R-A-I, accent circonflexe, N-A-I-T. Un peu, P-E-U, par le bas, B-A-S, de temps à autre, de temps, T-E-M-P-S, A, accent l'autre, autre, pardon, A-U-T-R-E. Elle s'arrêtait, S'-A-2-R-E, accent circonflexe, T-A-I-T pour la tirer, pour la prendre, pour la tirer E-R. Et alors, délicatement, D-L-I-C-A-T-E-M-E-N-T, de ses doigts, c'est les siens, donc C-E-S-E-S, doigts, D-O-I-G-T-S, ganté, G-A-N-T-E-S. Elle enlevait les herbes rudes, il n'y a pas de difficulté, hein, avec les petits dards, D-A-R-D-S, des chardons, C-H-A-R-D-O-N-S, pendant que Charles, les mains vides, attendait A-2-T-E-N-D-A-I-T, qu'elle ait fini, on dirait aujourd'hui, et qu'elle eût fini, dit Flaubert, donc E-U, accent circonflexe T, fini, F-I-N-I. C'est le passé du subjonctif. Liliane, oui. Pourquoi chardon est au pluriel? C'est du chardon? Non, c'est là, c'est des chardons. Les grains des chardons, les petits dards des chardons. Hein. Pardon, je n'ai pas entendu. Oui, il y avait le D. Il y avait le D. Les herbes rudes avec les petits dards des chardons. Donc, attendait qu'elle eût fini. C'est aussi le subjonctif qui s'impose.
Donc, EU accent circonflexe T, fini I. Qu'elle lui finit quoi? Rien du tout. Hein. Le père Rouault, un chapeau CHA-PEAU de soie SOIE, 9 NEUF sur la tête, et les parements PAREMENTS, c'est les rabats du col, hein, de son habit noir, voilà, lui couvrant COUVRANT, c'est le participe présent toujours, lui couvrant les mains jusqu'aux ongles au pluriel, donnait, c'est Monsieur Rouault, donc donnait DO2NAIT, le bras à Madame Bovary-Mère. Alors, quand c'est paysan, on dit le père Rouault, mais quand on grimpe un peu de la bourgeoisie, on dit Madame. Hein. Donc, Madame Bovary-Mère. Quant à Monsieur Bovary-Père, qui, méprisant MEPRISANT, c'est toujours le participe présent. Au fond, AU, plus loin fond, FOND, tout ce monde-là, c'est eux bien sûr, monde, trait d'union là, LA, accent grave, était venu simplement, il n'y a pas de faute à faire, avec une redingote REDINGOTE, on a déjà vu dans la première partie du texte, hein, redingote, à un rang de boutons, alors il y en a un rang quand même, donc bouton BOUTONS, d'une coupe militaire, alors c'est sûrement la redingote, hein, mais bon, ça ne change rien à l'orthographe de toute façon. Coupe COUPE, militaire, MI, élite et AIRE. Il débitait des galanteries GALANTERIES, d'estaminet, D', ES, TA, MI, NEN, pardon, ES, TA, MI, NET, estaminet. On avait dans une dictée passée, il y a longtemps, trouvé tous les mots, récapituler tous les mots qui désignaient un bistrot, un bar, un restaurant, un truc, il faudrait que je à une jeune paysanne, alors A accent bien sûr, une jeune paysanne blonde, il n'y a pas de faute à faire, paysanne 2N, hein, P-A-Y-S-A-2-N-E, blonde. Elle saluait, AIT, rougissait, R-O-U-G-I-2-S-A-I-T, ne savait que répondre, que répondre. Les autres gens de la noce, donc autres A-U-T-R-E-S, gens G-E-N-S de la noce, causaient A-I-E-N-T de leurs affaires au pluriel, où se faisaient F-A-I-S-A-I-E-N-T des niches N-I-C-H-E-S dans le dos, s'excitant S'-E-X, C-I-T-A-N-T-A-N, j'ai oublié le C. pour faire exciter E-X-C. Hein? Autrement, ça fait exercice, par exemple, ou exemple, et ce n'est pas le xe dur. Donc, c'est toujours le participe présent, hein, s'excitant, ANT. D'avant, c'est la gaieté, que vous pouvez écrire G-A-I-E-T-E, c'est l'orthographe reconnue aujourd'hui, mais qu'on trouve écrit, et comme c'est un texte de Flaubert, on pourrait, G-A-I, accent circonflexe, pour noter le E qui est tombé. Alors, en fait, il est tombé, il a été remis. Donc, G-A-I-E-T-E, accent aigu, c'est l'orthographe d'aujourd'hui. Mais on peut accepter GAI, accent circonflexe, T et accent aigu. Et en y prêtant l'oreille, on prêtant l'oreille à cela, cette fois c'est plus un adverbe de lieu, c'est un pronom personnel neutre, Y, prêtant toujours le participe présent, ANT, l'oreille, on entendait IT, toujours le crin-crin, CRIN, trait d'union CRIN, du ménétrier, qui continuait à jouer dans la campagne, il n'y a pas de faute à faire non plus. Moi, j'ai mis un S à ménétrier, j'ai fait ménestrier. Oui, moi aussi. Oui. Alors, le crin-crin du ménétrier, pourquoi un S? Ben, je ne sais pas. Oui. Il n'y en a pas eu un dans le temps? C'est du ménétrier, donc il n'y en a qu'un. Hein? Non, mais NES, parce que ça fait penser à ménestrel. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça fait deux mots différents. Hein. Le ménestrel, c'est celui qui chantait les poèmes. Le ménétrier, c'est le pianiste. Oui, c'était la même famille. Non, c'est pas le même musicien. Donc, le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne, il n'y a pas de faute à faire, disais-je. Quand, Q-U-A-N-D, il s'apercevait, S'-A-P-E-R-C-E-V-A-I-T,
un seul P à percevoir. Hein. On était loin derrière lui, c'est on, c'est la troupe. Hein. Donc, c'est tout le monde et personne. Il n'y a rien à voir avec nous, là. Hein. Donc, on était loin derrière, loin L-O-I-N, c'est un adverbe, derrière lui. Il s'arrêtait, S', A, 2 R, E, accent circonflexe, T-A-I-T, à reprendre haleine, reprendre R-E, P-R-E-N-D-R-E, haleine avec un H, H-A-L-E-I-N-E, ciré, pardon, c'est le ménétrier, donc A-I-T, longuement de colophane, C-O-L-O-P-H-A-N-E, c'est une espèce de résine qui sert à faire que les cordes restent bien séparées. Chaussons des danseuses aussi pour pas qu'elles glissent. Pardon? Pour les chaussons des danseuses aussi. Voilà, c'est ça, les chaussures de danse. Alors, Je crois que j'avais mis un paragraphe sur colophane avec le texte complet, mais comme on l'a fait que la moitié, vous allez avoir quelque chose sur colophane dans la première partie, dans la première dictée. Si jamais j'avais oublié, je vous remettrai. Vous pouvez rappeler C-O-L-O-P-H-A-N. Cellophane, il faut 2 L et colophane, il n'en faut qu'un. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre d'ailleurs. Oui. Ça se ressemble vaguement, mais vraiment vaguement. C-O-L-O-P-H-A-N-E. Son archet, A-R-C-H-E-T. Du violon. A-R-C-H-E-T. Afin que les cordes grinçassent mieux, G-R-I-N, C-C-D, A-2-S-E-N-T, c'est toujours l'imparfait du subjonctif. Alors aujourd'hui, ça nous pique les oreilles, hein. Mais bon. Grincer, c'est le cas de le dire. Oui, afin que les cordes grinçassent mieux. Puis il se remettait R-E-M-E de T-A-I-T à marcher, A accent marcher E-R, abaissant, c'est toujours le participe présent, A-B-A-I 2-S-A-N-T, élevant, L-E-V-A-N-T, tour à tour au singulier, c'est l'un après l'autre, le manche de son violon pour se bien marquer la mesure lui-même, il n'y a pas de faute à faire, si? Lui, trait d'union même. Le bruit de l'instrument INS-TRUMENT faisait FAIS-AIT partir de loin. Les petits oiseaux, il n'y a pas de faute à faire non plus. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. 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 Vous avez intérêt. Ensuite, c'était C'-ETAIT sous le hangar H-A-N-G-A-R de la charretterie. Alors, c'est soit charretterie, C-H-A-2-R-E-2-T-E-R-I-E, soit charretterie, C-H-A-2-R-E-T-E-R-I-E. C'est comme vous voulez, on trouve les deux orthographes dans le dictionnaire et dans les pages Google de vocabulaire. Parfois, il y a une différence d'orthographe si c'est le lieu ou si c'est le contenu de la charrette. Mais bon, c'est pas... Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez, que la table était dressée. Dressée est employé avec l'auxiliaire être. Donc, je cherche le sujet charretterie, la table, pardon, dressée et E. Il y avait dessus 4 aloyaux, A-L-O-Y-A-U-X. A-L-O-Y-A-U-X. L'aloyau, c'est le morceau de la bête, c'est une région lombaire dans le dos. Et on trouve aussi le filet et le contre-filet dans ce morceau. 6 fricassés de poulet, donc 6 c'est S-I-X, fricassés F-R-I-C-A-2-S-E-E-S, de poulet. Alors, soit, comme il y a 6 fricassés, il y a peut-être des poulets, donc vous allez mettre poulet au pluriel. Mais c'est du poulet qui sert à la matière. Hein, donc, c'est soit poulet ETS, soit poulet ET. Du veau après, hein, donc V-E-A-U. À la casserole, C-A-2-S-E-R-O-L-E. 3 gigots, G-I-G-O-T-S. Et au milieu, un joli cochon de lait, L-A-I-T, rôti, R-O, accent circonflexe, T-I. Flanqué de, alors c'est le gigot, le rôti, le cochon qui est flanqué de 4 andouilles à l'oseille, donc flanqué et accent aigu. 4 andouilles à l'oseille, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je vois bien, mais ce n'est pas les andouillettes qu'on achète, hein, c'est des grosses andouilles qui se faisaient à l'époque et qui se cuisinaient sans doute à l'oseille, alors soit dedans, soit à côté, une sauce peut-être, je ne sais pas. Enfin, il y avait à manger, hein. Et il y avait aussi à boire, aux angles, A-U-X plus loin, angle,
avec un S. Se dressait, l'eau de vie, c'est l'eau de vie qui se dressait, donc AIT. L'eau, trait d'union de, trait d'union vie. J'avoue que les traits d'union comme ça saute de plus en plus. Hein. Ouais. Ah oui, je peux pas. Alors, si vous n'avez pas mis, c'est pas... Voilà. C'est pas bien. Dans les carafes, CARAFES, un seul R, un seul F, à carafe. Le cidre doux, DOUX en bouteille. Alors, je pense qu'il y a des bouteilles plutôt. Donc, c'est peut-être plus le bouteille au pluriel. Non, du vin en bouteille. Ouais, du vin en bouteille. Dans le bouquin, le cidre doux en bouteille, oui, il y a un S. Poussait sa mousse, poussait POU2SAIT, sa mousse épaisse, autour des bouchons. Il y a des bouchons parce qu'il y a des bouteilles. Hein. Ah oui. Eh oui, donc BOUCHONS, c'est les bouchons. Hein. Et tous les vers TOUS, les vers d'avance, D'AVANCE, avaient été remplis. Alors, c'est l'auxiliaire être, avait été donc rempli IS, de 20, VN, jusqu'au bord, c'est le bord des vers. Hein. C'est toujours le bord. Le bord de la falaise, c'est pareil. Hein. Donc, AU, plus loin, BORD. De grands plats de grands GRANDS, plats PLATS, de crème jaune, c'est de la crème qu'il y a dans les plats, donc crème au singulier, jaune au singulier, qui flottait, c'est les plats, donc FLOTAIENT. Je pense qu'il y a des... Le sol est peut-être pas très droit, hein, donc ça tremble un peu, c'est le plat. Donc flottait AIENT, pas les plats, parce qu'il y en a plusieurs. De même, EUX, trait d'union même au pluriel. Au moindre choc, c'est le moindre choc, donc c'est au singulier. AU, moindre, MOINDRE, choc, CHOC, de la table. Présentait, c'est les grands plats, donc présentait AIENT. Dessinés sur leur surface, c'est les chiffres qui sont dessinés, donc DE2SINES. Sur leur surface, c'est la surface des plats, donc leur, LEUR, surface au singulier, uni au singulier. Les chiffres CHI2FRES, des nouveaux mariés, non, des nouveaux époux, pardon. Donc époux et POUX. En arabesque, il y a des arabesques, puisque c'est les chiffres. Hein, donc ARA. Ah oui. SQUES. Un seul arabesque, hein, c'est un mot qui vient de arabe. Les Arabes n'avaient pas le droit à la figuration de choses, donc ils faisaient beaucoup d'entrelacement de lignes. Donc ARABESQUES, de noms pareils, alors c'est l'adragie en question, des NONPAREI, REI2LE, c'est en un seul mot. Je découvre ce mot. Je ne savais pas. Alors, arabesque, non pareil, pardon, c'est aussi un adjectif qui désigne ce qu'il y a de plus petit. Et puis, en mercerie, c'est une sorte de ruban fort étroit. Et chez les confiseurs, une sorte de dragée fort menu. Et en exemple d'emploi du mot, on cite la phrase de Flaubert dans Madame Bovary. C'est aussi en typographie les plus petits caractères. Voilà. Et puis, il y a une forme d'adjectif aussi, non pareil, en un seul mot toujours. Hein. Donc, NONPAREI2LE. Donc, vous voyez, on était allé chercher, donc, on, sujet, troisième personne du singulier, hein, on était AIT, allé et, chercher ER, un pâtissier, PA, accent circonflexe, TI, 2SIER. On dit, enfin, oui, on pourrait le faire sauter, l'accent de pâtissier. Hein. Mais bon, on va le garder puisqu'on est amoureux des accents circonflexes. AIVETO pour les tourtes TOUR-TES et les nougats NOUGATS. Comme il débutait, alors c'est le pâtissier en question, donc débutait AIT dans le pays, il avait soigné quoi les choses, donc soigné et accent aigu, les choses, CHOSES, et il apporta A, lui-même, lui, trait d'union même, au dessert, AU plus loin 2S, pardon, AU plus loin DE2SERT, une pièce montée, et E qui fit FIT, pousser des cris. Là, on revient au passé simple. Hein.
CRIS. À la base, BASE, d'abord, D''ABORD, c'était un carré de carton bleu, BLEU, figurant ANT participe présent, un temple, TEMPLE, avec portique, il y a des portiques à un temple, donc PORTIQES, colonnade, il y a des colonnades, donc COLO2NADES, et statuettes, il y a des statuettes, donc au pluriel aussi, STATUE, TES, de stuc, c'est la matière, donc STUC, tout autour, au singulier, TOUT plus loin autour, dans des niches, NICHES, constellées, CONSTE2L d'étoiles au pluriel, en papier doré au singulier. Puis se tenait, TENAIT, au second étage, SECOND étage, un donjon, DONJON, en gâteau, GA, accent circonflexe, TEAU, de Savoie, avec une majuscule à Savoie, SAVOIE, entouré, c'est le gâteau, donc ENTOURE, de menu, fortification, menu, MENUES, j'accorde avec fortification, FORTICATIONS, en angélique, c'est la matière, ANGELIQUE, amande, j'en mets plusieurs, AMANDES, MENDES, c'est ce que je paye quand je suis mal garée. Hein. Donc, amande, c'est ce qui se mange. AMANDES, qui ne m'arrive jamais parce que je n'ai pas de voiture. AMANDES, raisin sec, il y a plusieurs raisins secs. Donc, ce n'est pas du raisin sec, hein, c'est des raisins secs. RAISINS, sec, SECS, et les quartiers d'orange, quartier ER, orange. Est-ce qu'on le considère comme une matière ou est-ce qu'on le considère comme des oranges, puisqu'il y a des quartiers, il y a des oranges, là c'est au pluriel. Alors, on pourrait considérer l'orange comme une matière. Et écrire quartier au pluriel de toute manière. Mais orange, on pourrait l'écrire au singulier. Flo l'a écrit au pluriel, mais après tout, on n'est pas forcé de faire comme lui. Hein. Quartier d'orange, c'est au pluriel. Mais bon, je pense qu'on peut l'admettre au singulier. Quartier au pluriel, hein, mais orange, on peut considérer comme une matière. Pourquoi pas? Parce qu'on a considéré l'angélique comme une matière tout à l'heure. Et enfin, sur la plateforme, plate trait d'union forme, supérieure, c'est au féminin, supérieur, SUPERIEURE, qui était une prairie, PRAIRIE verte, DRTE, où, avec un accent, il y avait des rochers, donc ROCHERS, avec des lacs, LACS, et là, je me demande si on dit de la confiture ou des confitures. Si je dis de la confiture, j'écris confiture TURE. Si je dis des confitures, j'écris confiture TURES. Je fais comme je veux. Et vous de même. On avait fait. Merci. Alors, bon, voilà. Et des bateaux, on écale des bateaux EAUX. On écale, alors pour faire des bateaux, il faut des écales, des noisettes. Hein. Donc, écale ES, de noisettes. Alors, je considère comme une matière aussi. Oui, moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. Bah, moi, je trouve un peu... Vous appelez écaille? Oui, Écale. ECALES. D'écaille. Oui, écale, comme on écale des petits pois. Voilà, le verbe écaler. Ah bon. Ah bah oui. LES. Et accent aigu, CALES. Alors, de noisettes, moi, je préférerais au pluriel. On voyait un petit amour avec une majuscule à amour, AMOUR. Se balançant, CCDIANT, à une escarpolette, ESCARPOLE2TE, de chocolat AT. C'est la matière. Là, il n'y a pas d'hésitation, dont les deux poteaux, POTEAUX, étaient terminés ES par deux boutons boutons ONS, de rose, soit E si on pense à la rose matière,
soit ES. Je préférerais ES, hein, parce que s'il y a 2 boutons, il y a au moins 2 roses. Le rose naturel, ce sont les boutons qui sont naturels. Ah bon? N-A-T-U-R-E-L-S. C'est comme ça que M. Flaubert a écrit. Ah bon? Voilà. Oui. Alors, dans les différentes copies du texte qu'on peut avoir, j'ai trouvé rose au singulier, j'ai trouvé rose au pluriel, naturel, ELS, partout. Donc, ce sont les boutons qui sont naturels et pas les roses. Oui. Et là, on ne fait pas la C'est un liaison. montage. Il faut peut-être faire la liaison alors, non? Bah pourquoi? Je ne sais pas. De rose naturelle, zanguise. Non, ça ne se dit pas, ça. Ah non, non, parce qu'il y a une virgule en plus. Hein. Ah oui, d'accord. Ça ne peut pas être zanguise parce qu'il y a une virgule. D'accord. Le bouton de rose naturel, anguise, G-U-I-S-E. Anguille, c'est toujours au singulier. Hein. De boule, B-O-U-L-E-S, c'est 2 boutons. Hein, donc, anguisse de boule au pluriel. Au sommet, S-O-2-M-E-T. Pardon, vous répétez naturel, un L? Alors, naturel, N-A-T-U-R-E-L-S, puisque ce sont les boutons qui sont naturels. Bon, d'accord. Si on compte que ce sont les roses, c'est E2LE. Voilà, d'accord. Mais voilà. Merci. Oui, oui. Partout, j'ai trouvé naturel ou masculin. Oui. Partout, j'ai trouvé accordé avec bouton. D'accord. J'ai trouvé rose au singulier, j'ai trouvé rose au pluriel, mais partout, j'ai trouvé naturel accordé avec bouton. Voilà, d'accord. Si on a accordé avec rose, c'est pas grave. Non, Alors, non, mais accordé avec rose, ça me va. c'est les boutons, si ça se comprend, c'est les boutons. Ça m'irait, puisque ce sont des roses naturelles, mais enfin là, oui. puisqu'on le trouve pareil dans toutes les copies, oui. on peut penser que Flaubert a pensé que c'était des boutons naturels. Ouais. Oui, mais nous, on a le droit de penser que c'est des roses. Oui, on peut contrarier Flaubert, il ne nous en voudra pas. Un petit mot sur... pardon. Anne-Marie. Pas tous à la fois. Oui, il emploie 2 fois le mot causer. Il semble que de nos jours, ce ne serait pas très élégant d'utiliser ce mot causer, non? Au lieu de parler. Alors, c'est vrai que causer, c'est parler sans rien dire. Et parler, il y a un sujet précis. Causer, c'est... Alors, c'est être la cause de... Bon. Et puis, on en cause... Enfin, à la sortie d'un magasin, on cause avec ses amis, c'est-à-dire de tout et de rien. Mais des chefs d'État causent d'un sujet. C'est-à-dire que c'est très précis. Mais c'est pas cause, tout point. C'est cause d'un sujet, de la paix dans le monde. Hein. Donc, on précise le sujet. Et puis, nous, on parle. Mais le sujet de conversation est un peu précis aussi. Le verbe causer est à multiples sens et selon les époques, il est utilisé comme ci ou comme ça. Là, il parle de tout et de rien. Des élèves au fond de la classe, ça cause. Mais on ne parle plus comme M. Flaubert. Hein, mais non, mais pas très loin quand même. Hein. Alors, je voulais dire juste un petit mot sur le mot non pareil. Oui. En fait, c'est l'origine du mot anglais umpire, qui est l'arbitre dans un jeu de tennis. D'accord. Et le développement du sens n'est pas très évident. Mais ça, c'est l'origine. Le mot français non pareil donne le mot anglais umpire. D'accord. Bon. Mais en tennis, il y a des tas de mots français qui ont été adoptés aussi. Ben oui, tennis, ça vient de français. Eh oui. Tenez. Tenez. Eh oui. Tenez. Tennis, ça vient le tennis, c'est tenez. Tenez. C'est ça. Le sport, ça vient du français, c'est le désport, le déport, c'est-à-dire le loisir. Hein? Le mot sport vient d'un mot du vieux français. Oui. Mais il y a des mots qu'on a oubliés. Par exemple, pour le score, autrefois, on utilisait le mot quinzain.
avec A-I-N à la fin. Mais on a oublié cela et maintenant l'arbitre dit 15A. Mais le 15-15, autrefois, était 15-1, A-I-N. Oui, oui. Ah ouais. Oui, mais là, c'est oral, donc c'est la tradition orale qui s'installe. Bon, Anne-Marie, avant qu'on parte, vous branchez à moins le quart. 5h moins le quart. Comme ça. À 5h moins le quart, parce qu'on a une autre réunion ce soir. Voilà. Mais je pense qu'il faut penser au couvre-feu. Ça dure 2 heures, non? 1h30? Oui, ben, j'ai mis 2 heures comme possibilité. Non, non, ça joue pas. Il habite pas loin, il habite à Saint-Rémy, mais il faut quand même un quart d'heure, je pense. Oui, mais... Enfin, bon. Bon, vous branchez un quart d'heure avant le début. D'accord. On ait le temps de faire les réglages. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la dictée? Non, mais vous vous rappelez, Non, ça va. vous vous rappelez qu'on avait fait une fois une fiche sur la confiture de prunes. Oui. Eh bien, il y a beaucoup de choses là-dedans, il me semble qu'ils s'y rattachent. Oui, je peux la remettre, la rechercher et la remettre. Hein? Pourquoi pas? Parce qu'il y avait des choses, il y avait les bordures de fer ou les bordures de je ne sais pas quoi, tout, Oui, oui. tout ce qui était différent comme ça, certains Oui, s'accordant et d'autres pas. Je peux la chercher et la remettre. Il y avait les jus de fruits et je sais pas quoi, et la Oui, confiture oui, de oui, je me souviens. Vous vous rappelez? Oui, oui, je me souviens. Je ne sais plus avec quelle dictée, mais ça me dit quelque chose, mais je vais la retrouver. Parce que j'ai de l'ordre. Allez, Si je ne vous l'envoie pas suite à la dictée, là, tout de suite, maintenant, pour que tout le monde ait le texte de dictée, je l'envoie tout de suite. Mais je ferai le tourne-autour, j'enrichirai le tourne-autour après. Marie-Laure, vous êtes pensive, on dirait, là. Oui, 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 oui. Oui. Non, non, quelque chose qui vous embête? Donc, prochaine dictée le 17. Le 17, c'est lundi prochain. Est-ce que vous pensez raisonnablement qu'on pourrait utiliser l'UTB au mois de juin? La raison n'a rien à faire là-dedans, ma chère dame. Mais je sais bien, mais on va dire comme ça. Oui, si on fait deux groupes dans les 2 salles. Oui, bah, bien sûr. Oui. Enfin, On pourrait envisager. Oui, il faut envisager qu'il y ait au moins un retour d'une réunion physique. Hein, voilà. Avant la fin de l'année. Voilà. Au moins une fois. Hein. Voilà. Ce n'est pas spécifique à la dictée. Non, oui. C'est équivalent. Donc, je vais faire parce que peut-être que les gens sont un peu craintifs et prudents. Oui. Donc, ils voudront justement, comme ça va résoudre le problème de la jauge. Voilà. Mais peut-être que personne ne veut y retourner non plus. Donc, on verra bien, ça va être un test. Hein. Catherine? Je dis, il y en a beaucoup qui sont vaccinés maintenant quand même. Oui. Hein? Bon, on peut peut-être reprévoir une première dictée au début du mois en Zoom et puis terminer en apothéose. Écoutez, on a le temps de décider si c'est en Zoom ou pas d'ici là. Si vous êtes capable de faire une quelconque prévision sur ce qui va se passer au début du mois de juin, vous appelez, vous téléphonez à Macron, hein, vous lui demanderez. Vous avez fait la capture d'écran, Monsieur Fournier? Comment? Avez-vous fait bien sûr, je l'ai fait au début, mais là, maintenant, je ne préviens plus. Hein. Je le fais par surprise. Non, mais ça va. Donc, on ne fixe pas de date pour la dictée en juin, on verra. Voilà, alors tout le monde fait coucou à tout le monde pour la fin de la vidéo. Là, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne semaine.